Bonjour à tous, cette vidéo est un petit mode d'emploi pour devenir un super juge pour les 24 heures du mur. Vous aurez 1 à 3 voix à juger sur un ou plusieurs relais. Le relais est indiqué par la lettre R en bas du mur. Chaque voix est matérialisée par une couleur, une seule et même couleur, et avec une cotation différente, allant du 5 au 8. Vous serez 2 juges par table et vous jugerez par contre des voix différentes. Les secteurs qui vous seront affectés seront connus le jour même de la compétition et il faudra donc demander à Claire, Aurélie et Evelyne où vous serez affectés. Sur la table du juge, vous aurez plusieurs choses. Vous aurez la fiche récap de savoir comment juger pendant la compétition. Vous pourrez vous référer à celle-là si vous êtes un peu perdu. Vous aurez aussi la fiche de juge qu'il faut remplir nominativement et à chaque réussite, je vais vous expliquer juste après comment on la remplit. Vous aurez aussi les fiches des compétiteurs qui seront empilées et par une pile par relais. Et c'est vous qui classerez les fiches, je vous montrerai juste après. Et vous aurez aussi un récap des voix que vous devez juger. Pour les fiches compétiteurs, le compétiteur va venir vers vous et vous dire quelle voix il veut faire. Vous allez ranger cette fiche dans la pile du relais. Et donc il faut les ranger par ordre chronologique. La plus ancienne étant sur le dessus et la plus récente en dessous. S'il réussit la voix, ça veut dire qu'il a passé la corde dans la dernière dégaine du mur, c'est-à-dire dans le relais. Si le compétiteur part sur la voie numéro 12, 2 cas de figure. Soit le compétiteur échoue, auquel cas il faut mettre un 0 dans la case du bas et signer juste au-dessus. Si ce compétiteur revient plus tard, ou même tout de suite, sur la voie et qu'il réussit à aller jusqu'en haut de la voie, il faut dans ces cas-là mettre un 1 et signer au-dessus. Pour la fiche de juge, il faut remplir avec votre nom, votre téléphone et votre signature au début de votre créneau. Ensuite, elle se remplit de la manière suivante. Si donc le compétiteur a réussi la voie numéro 12 et que vous avez marqué le numéro 1 ici, vous devez reporter sur la fiche de juge et seulement s'il a réussi la voie, il faut reporter tous les éléments sur cette fiche de juge. Donc la voie numéro 12, Dossard numéro 20 par exemple, c'est un exemple, et il s'appelle Monsieur Dupont, il a réussi au 2e essai, on marque la cotation qui est donc 7C, qui est indiquée ici, et vous signez. Cette fiche est à remplir pour toutes les voies que les compétiteurs ont réussi. Une fois votre créneau terminé, vous rendez cette fiche de juge à Claire, Evelyne ou Aurélie. Quand vous jugez une voie avec zone, la manière de juger est légèrement différente. Une voie comporte des zones lorsqu'elles sont matérialisées sur le mur par des prises entourées de scotch. La voie possède alors plusieurs cotations successives. Il existe des voies avec une zone et parfois des voies avec 2 zones. Le grimpeur valide la cotation de la zone s'il enchaîne la voie et tient la prise de zone correspondante. S'il échoue avant la première zone, mettre un 0 dans la fiche compétiteur, comme dans la vidéo précédente. S'il tombe après avoir passé la prise zone, mais avant la prise zone suivante, il valide la première cotation de la voie que vous inscrivez dans la case de la fiche compétiteur à la place du 1 vu dans la précédente vidéo. Vous remplissez ensuite la fiche juge avec la cotation correspondante. Idem s'il existe une 2e zone. En résumé, chaque fois que le grimpeur réussit une zone, la cotation doit être marquée sur la fiche compétiteur et sur la fiche de juge, comme il a été vu dans la première vidéo. Si le grimpeur valide directement la 2e zone, n'indiquez sur les feuilles que la cotation maximale. Ne sera retenue au décompte des points que la meilleure cotation obtenue au final. Par exemple, si le grimpeur veut faire la voie 2 a 3 cotations, donc 2 prises zones, 8A+, 8B, 8B+. S'il grimpe jusqu'à la première zone et tombe au-dessus,
Dans ce cas, il n'a obtenu que la première cotation, le 8A+. Il faut le marquer ici et signer. Puis, vous reportez sur la fiche juge, comme vu dans la précédente vidéo, le numéro de voie, le dossard, le nombre d'essais et la cotation. Donc, vous marquez bien 8A+ pour celle-là. Et vous signez. Si le grimpeur revient et va jusqu'à la deuxième zone. Dans ce cas, il obtient la cotation 8B. Et de nouveau, vous signez. Ok. Si le compétiteur va jusqu'au top de la voie, jusqu'en haut, dans ce cas-là, c'est la cotation finale, la cotation maximale, et c'est le 8B+. À chaque fois, bien sûr, vous devez reporter la cotation dans la case de la fiche de juge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à juger au moment venu. Si jamais vous avez de toute manière un doute sur le jugement ou sur comment remplir la feuille ou l'une des deux feuilles, n'hésitez pas à venir nous voir, Claire, Evelyne ou Aurélie, et on vous renseignera au moment venu. À bientôt! Nouveauté pour cette nouvelle édition, le passage au numérique. Sur chaque table sera disposée une tablette comme vous voyez ci-dessous. De fait, les deux arbitres présents devront se partager la tablette. Pour rentrer les données, 3 étapes. Premièrement, allez identifier le grimpeur ou la grimpeuse. Pour cela, cliquez ici. Allez sur Rechercher. Et à l'aide du numéro de dossard, allez identifier la personne. Sélectionnez. Vous verrez apparaître un certain nombre de voix qui correspond au relais dont vous devez arbitrer les résultats. De fait, il y en aura moins ici. 3 possibilités en fonction des voies. Sur une voie normale sans zone. Prenons par exemple le candidat qui veut faire la 7B+, ici en vert. En cas d'échec, rajoutez un essai, remontez, valider. Second cas, la personne réussit. Vous recommencez à 0, le grimpeur ou la grimpeuse vient vous voir, vous allez l'identifier à partir du numéro de dossard. La personne veut faire aussi le 7B. Cette fois-ci, elle réussit. Vous implémentez un essai supplémentaire et vous venez appuyer sur la coche en bas à droite. Vous remontez et vous validez. Les données seront automatiquement envoyées à l'ordinateur. Troisième cas, si la personne fait une voie avec une zone. Toujours le même processus au début. Allez identifier le grimpeur à l'aide du numéro de dossard. Allez identifier la voie qu'il veut faire, ici la voie numéro 5 en 8A, 8B. Si la personne échoue sur la voie mais aussi même sur la zone, c'est le même processus que pour un échec sur une voie classique, vous implémentez d'un essai et vous allez valider. Si il réussit simplement la zone et pas la voie complète. Donc dans tous les cas, vous rajoutez l'essai supplémentaire et ensuite vous venez cocher la zone au milieu, la coche au milieu, et en indiquant à quel essai il a réussi à atteindre cette zone. Là, c'est au premier essai, j'écris premier essai ici aussi. Vous validez. Et enfin, le troisième cas, c'est toujours dans une voie sur zone, si la personne réussit la voie, et là, c'est comme dans le premier cas, dans une cas d'une voie normale, vous allez identifier le grimpeur à partir du numéro de dossard. Vous allez sur la voie correspondante, ici, la voie numéro 5, 8A, 8B. On implémente d'un essai. Pas besoin d'aller sélectionner le relais, car il a fait la voie en entier. Vous validez la coche et vous allez valider. Voilà, c'est assez simple. 2 derniers éléments. Le premier, c'est qu'il est possible à tout moment de faire évoluer les données.
Je vous donne un exemple. Vous pouvez aller chercher par exemple, sur ce personnage, sur le 35, pardon, continuer à faire bouger les essais. De fait, pour éviter les erreurs, vous pouvez aussi masquer les blocs validés. Et deuxième chose à savoir, nous vous demandons de prioriser la rentrée de données sur la tablette plutôt que sur la feuille, même si les deux sont nécessaires, notamment pour permettre des vérifications en cas d'erreur, de bug informatique ou autre.